faisait que j'avais le vertige et puis la palpitation. Mon cœur qui palpitait, qui palpitait, qui palpitait. Avant, je ne comprenais pas que c'était... Je comprenais que j'avais ces malaises-là, mais je ne savais pas que c'était des crises d'anxiété. C'est que j'essaie d'éviter toute l'ambiance ou tout ce qui peut amener des frustrations chez moi ou augmenter des stress chez moi. La vie est stressante en elle-même. Quoi qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de la réalité. Donc, mais il y a des choses qu'on est obligé de... On peut pas dire, je ne peux pas dire à cause de ça, je vais fuir la vie, mais je dois faire face. Et je dois essayer je veux dire, Dieu m'aidant, passer au travers. Il y a des choses, tu es obligé de passer au travers ça. Donc ce soir, c'était la dernière rencontre du groupe de partage interculturel entre femmes et on a eu le plaisir d'accueillir l'équipe de Laval nous rassemble. Et le groupe de partage interculturel entre femmes, c'est un groupe de femmes, comme son nom l'indique, qui se rencontrent pour échanger sur des sujets vraiment importants. Mais le but final, c'est de créer un rapprochement entre des femmes qui sont récemment installées à Laval et des Lavalloises. Donc on a eu tout un succès avec ce projet-là. Donc, on a eu vraiment beaucoup d'échanges intéressants au point que le projet a été bonifié puisqu'il est financé par la ville de Laval. Donc, la ville de Laval a décidé de le rallonger tellement les échanges étaient constructifs, étaient intéressants et l'objectif était atteint parce que celles qui venaient d'arriver comprenaient mieux les valeurs des Lavalloises et les Lavalloises pouvaient mieux comprendre les valeurs des femmes récemment installées ici. On a eu à traiter de thèmes vraiment très intéressants et prochainement, en 2020, le 6 février, donc c'est la journée internationale pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Donc fait qu'on aimerait ça vous avoir avec nous parce qu'on souligne toujours cette journée. Donc ça sera au centre communautaire de Lausanne le vendredi 6 février. Donc on vous attend en grand nombre parce que c'est un sujet qu'il faut aborder. Il ne faut pas que ça soit tabou parce que ça a des conséquences vraiment négatives sur le long terme, sur la vie de jeunes Lavalloises, de jeunes Québécoises d'origines diverses. Et pour connaître ou découvrir notre calendrier d'activités, parce qu'on a plein d'activités pour les femmes, donc vous n'avez qu'à aller nous suivre sur notre page Femmes au pluriel en emploi, ou bien vous pouvez nous envoyer un message à info@femmesenemploi.org. En attendant, je vais vous passer justement un petit questionnaire test sur est-ce que vous êtes stressé. Tout le monde est stressé. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie 1 et la partie 2. Et ensuite, il faut calculer. La première partie, c'est l'échelle du stress. Et la deuxième, c'est l'échelle des stresseurs. Donc, après, il faut additionner les totaux et vous pouvez ensuite regarder les différents résultats ici. Et puis, il y a un point, à un moment donné, limite, où est-ce que là, souvent, si on tombe de l'autre côté, c'est là qu'on n'est plus capable de gérer le stress. Donc, une fois qu'on se connaît, on sait à peu près c'est quand, pas nos limites. Alors, on peut mieux se respecter et peut-être éviter justement des problèmes de santé plus grave ou majeur ou chronique, qui est causé, entre autres, par le stress, parce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent causer des maladies, mais le stress n'aide pas, ça c'est clair. Ici, on dit que la femme a 2 fois plus de risque de développer des problèmes de santé reliés au stress et de développer une dépression. Ça, c'est les causes. C'est les causes en général qui viennent stresser, c'est des agents stresseurs chez les femmes. Donc, l'augmentation des tâches, parce que depuis que les femmes ont décidé de travailler, de dire, ben moi, je veux être autonome, etc., et ils ont gardé aussi leurs tâches qu'ils avaient d'abord, qui étaient des mères au foyer, des femmes au foyer, donc qui s'occupaient de toutes les tâches qui étaient reliées à la maison. Mais la transition, ils n'ont pas nécessairement délaissé ces tâches-là et sont allés travailler. Donc maintenant, ils ont le lot des deux. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines générations, la plus jeune génération au Québec, bon, il y a un meilleur partage aujourd'hui, mais ça reste qu'on entend même chez les jeunes, souvent les femmes qui disent que c'est eux qui font tout à la maison, ou presque.
ou c'est eux qu'il faut qu'ils motivent le gars ou leur conjoint pour qu'il embarque dans les tâches et qu'il fasse sa part. Donc ça vient que ça peut aussi amener beaucoup plus de stress. Je me nomme Linda Rifici, je suis conseillère en développement de carrière au Collectif à Montréal, un centre qui vient en aide aux personnes immigrantes pour la recherche d'emploi. Particulièrement, je les aide à chercher de l'emploi dans les régions du Québec. Et je suis ici ce soir, j'ai été invitée par Dorca Destinoble pour offrir un atelier sur la gestion du stress, donc gestion du stress au féminin, aux femmes de son groupe, de son organisme, pour pouvoir, en fait, pour les aider, pour les soutenir dans la gestion du stress et aussi de mieux connaître qu'est-ce que le stress exactement, l'anatomie du stress, le processus qui se met en branle dans le corps physique, dans le cerveau, la réponse du corps face au stress, les conséquences positives, parce qu'il y en a, et les conséquences négatives du stress lorsque ça devient anxiogène. Et aussi, comment faire pour gérer ce stress-là, les habitudes de vie, l'hygiène de vie qu'on peut s'engager, en tout cas, dans des activités qui vont diminuer soit les sources de stress ou diminuer les conséquences négatives du stress. Donc, en espérant que l'atelier portera de bons résultats à ces femmes-là ce soir et qu'ils pourront diminuer leur niveau de stress et les problèmes reliés comme les troubles d'anxiété et les autres phobies de la santé mentale.